Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse d'accueillir les taureaux aujourd'hui pour vous parler de votre signe astrologique pour le mois de décembre. Donc j'ai utilisé le hall de style tarot, un nouveau tarot que je me suis offert que j'aime beaucoup, vous allez voir les illustrations sont très jolies. Et puis j'ai complété avec l'oracle de la bohémienne, c'est un petit jeu divinatoire très sympa. Voilà, donc on va regarder ça ensemble. Et puis bien sûr, je continue avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Alors on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la carte de la mort. Donc il y a des changements profonds intérieurs qui se présentent pour vous ce mois-ci. Il y a des changements de routine, des changements d'habitude. Ça parle de transformation également. On sort de sa zone de confort. On va aller explorer des choses nouvelles. On va peut-être prendre un nouvel itinéraire. Ça peut parler aussi que c'est un bon mois pour faire du tri, pour faire du nettoyage aussi bien intérieurement. On va se débarrasser par exemple d'énergie un petit peu plus lourde, comme de pensées aussi négatives, mais on va faire du tri à la maison aussi. On peut aussi se débarrasser de meubles, de vêtements, de bibelots. C'est des changements également dans les relations. Il peut y avoir des relations qui se terminent. En tout cas, on est prêt à tourner le dos au passé, on tourne le dos à des événements et des situations qui nous ont énormément affectés, et puis on passe à autre chose. Là, c'est vraiment un mois, c'est une mort symbolique, mais c'est aussi une renaissance. Donc, on va regarder dans le domaine sentimental. On a la carte du soleil, regardez comme elle est belle, et la carte de la constance. Donc, on voit que pour certains, il y a une relation heureuse. Ici, ça nous parle de bonheur et d'amour, de relations d'entraide également. On peut compter sur son ou sa partenaire. On est là pour s'épauler mutuellement. On se respecte mutuellement également. On est heureux en couple, on fait des projets ensemble. D'ailleurs, on voit qu'il y a une certaine constance ici dans la relation qui s'est installée. On peut compter l'un sur l'autre. Voilà, la relation, elle est stable, elle est constante, tout simplement. Il y a une très belle évolution ici. Et donc, pour certains, vous êtes prêts à faire de nouveaux projets. On est prêt peut-être à vivre ensemble, par exemple. On est prêt à s'investir pour fonder une famille, pour fonder un foyer. On voit que les sentiments sont stables et solides. Ça peut être des relations amicales également. Donc, il peut y avoir ici des changements pour certains assez importants. Pour d'autres, bien sûr, parce que ça reste un tirage général, ici, ça pourrait représenter beaucoup, pour certains, vous pourriez traverser une période de tristesse, de mélancolie, par exemple. Il y a eu peut-être beaucoup de pleurs, vous voyez, quand on n'est pas bien, parce que on voit que la situation n'évolue pas, la situation ne change pas. Ça reste idem, ça reste pareil. Voilà, on s'attendait à avoir un appui davantage, à être plus épaulé, à être plus aimé, plus écouté, et puis finalement ça change pas. Donc pour d'autres ici, ça pourrait annoncer des séparations et des ruptures. Ça peut être un peu brutal, c'est des changements parfois un peu douloureux, mais nécessaires pour pouvoir passer à autre chose. Dans le domaine professionnel maintenant, on a la carte du jugement suivie de la carte de l'enfant. Vous voyez comme elle est belle la carte et l'enfant. Ici, donc, le jugement annonce généralement des changements rapides, inattendus. C'est des imprévus ici qui se passent professionnellement. Donc, avec l'enfant, c'est des petites choses, c'est des petites choses qui arrivent. Ça peut être ici un renouveau, une renaissance également ici. C'est des petits plaisirs. On prend plaisir peut-être à passer à autre chose. Alors, pour certains, ça pourrait représenter ici comme un licenciement, ça peut représenter une fin de mission, une fin de contrat professionnel, mais finalement, c'est un mal pour un bien parce que vous allez pouvoir ici profiter pour faire autre chose, pour vous intéresser à autre chose professionnellement.
Ici, ça parle de renouveau. C'est une carte qui nous parle de liberté. On se libère d'épreuves peut-être difficiles professionnellement. Peut-être il y a pour certains un endroit où vous vous épanouissez pas, vous vous plaisez pas. Alors que là, on va se libérer ici d'une situation, pour certains qui n'évoluaient pas, vous étiez peut-être dans une situation où ça stagnait, et là on voit qu'avec l'enfant, il y a quand même quelque chose qui apparaît de nouveau. Donc pour certains, on redémarre une vie professionnelle différente. Ici, il y a peut-être les circonstances, il y a un événement qui intervient, qui est très profitable pour vous. Ça vous permet peut-être d'accueillir une nouvelle vie professionnelle. Il y a vraiment un changement tout à fait différent ici. Vous vous orientez vers quelque chose de nouveau. On va regarder dans le domaine financier maintenant. On a la carte de l'étoile et la carte du chat. Alors, je vous montre l'étoile de près et puis je vous montre la carte du chat, qui nous parle d'hypocrisie. Donc l'étoile, généralement, elle nous parle ici de chance, bien sûr. Ici, l'étoile, elle vient adoucir toutes les difficultés matérielles et financières. On espère pouvoir réaliser ses vœux. On espère pouvoir peut-être liquider, ici avec l'arcane son nom, se débarrasser de factures importantes, de crédits, voire ça peut être tout ça. Puisque l'arcane son nom, il vient faucher. Alors pour certains, ça va être positif dans le sens où on va se libérer de contraintes matérielles et financières. Pour d'autres, ça pourrait représenter une crise financière. Ça peut être un moment assez délicat, difficile. Ça peut parler de découvert, par exemple. Donc avec l'étoile, on espère que la chance va tourner. On espère avoir un petit coup de pouce. Donc on va faire attention à qui on prête de l'argent, puisque la carte du chat nous parle ici d'hypocrisie. Donc peut-être on est mal conseillé, on n'est pas bien aidé, par exemple. On nous promet monts et merveilles et puis ça n'arrive pas. Ici, c'est peut-être de l'argent qu'on a prêté et qu'on ne va pas récupérer, par exemple. Le chat, il est rusé, il est malin, il est très très patient. Le chat, il va se laisser caresser et puis au moment où on s'y attend pas, il va sortir sa patte et il va nous griffer. Donc vous voyez, on va faire attention donc aux personnes de notre entourage qui nous conseillent, qui veulent nous aider, mais qui ont peut-être de mauvaises intentions, ou tout simplement on va faire attention à ne pas se faire avoir. Dans ces cas-là, on perdrait de l'argent avec l'arcane, avec la carte de la mort. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. Donc, j'ai pas tiré une quatrième carte parce que c'est un jeu que je connais pas encore très bien. Donc, voilà, je vais préférer éviter de l'utiliser dans le domaine de la santé. Alors c'est un grand mot parce que je fais pas beaucoup, j'utilise pas beaucoup les cartes, c'est un domaine un peu trop délicat, mais au niveau des énergies physiques, mentales, je le connais pas bien. Donc bon, j'allais pas vous raconter n'importe quoi, donc j'ai pas tiré de carte. Donc on va prendre que la carte ici qui se présente et c'est la tour. Alors la tour, on va faire attention, ça peut nous parler de colère intérieure, de colère qu'on ressent. Ça peut nous parler d'agitation, d'excitation. On est énervé, on dort mal. Attention, ces deux cartes associées pourraient nous parler ici de chute. Attention à ne pas se blesser ici avec la mort. La mort porte une faux, donc on pourrait se couper. Par exemple, attention à ne pas se blesser, à ne pas se tordre le pied, par exemple, on ne voit pas la marche, ou on veut aller trop vite. Vous savez, des fois, on ne fait pas attention, on veut faire les choses rapidement, puis on se cogne, et c'est comme ça souvent qu'on s'aperçoit, tiens, j'ai un bleu sur la cuisse, oh ben mince, comment, je ne me rappelle plus comment j'ai eu ce bleu, mais c'est parce qu'on fait les choses tellement rapidement qu'on ne fait pas attention et qu'on se cogne. Pour d'autres, ça peut parler d'une situation un peu stressante parce que ça peut nous parler d'opération. Donc pour certains, vous avez peut-être une opération qui est prévue et donc la tour pourrait représenter le stress que ça peut représenter une opération.
Voilà, donc ici, on peut se sentir surtout énervé, stressé, agité intérieurement, voire en colère. Donc avec la mort, il faut couper, se débarrasser de ces énergies assez tendues, assez électriques. On va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, les taureaux. Et nous avons la sélénite, qui nous parle de intimité, d'intuition et d'âme. Donc, je vais la mettre au milieu, que vous la voyez bien. Je vous montre la pierre. Alors, c'était une petite boule, mais je l'ai fait tomber, elle s'est cassée. Je ne veux pas mettre de la colle, parce que la colle va venir ternir ici les qualités de la pierre. Hein. Donc, finalement, elle reste comme ça. Voilà, c'est une pierre un peu opaque, hein, la sélénite. Et je vais vous lire son message. Alors, on parle souvent de chemin de vie, de mission d'âme, et face à ces notions abstraites, vous êtes peut-être en pleine interrogation sur le sens même de votre vie. Quelle est votre mission sur Terre? Quel sens donner à votre existence? Qui êtes-vous exactement et qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Autant de questions qui nécessitent que vous soyez totalement à l'écoute de votre âme et des messages qu'elle vous envoie par le biais de vos ressentis et intuitions. Alors c'est vrai que ici ça pourrait parler d'intuition fulgurante, puisqu'on a l'éclair. Hein, c'est une prise de conscience un peu rapide. Hein. Pour comprendre d'où vous venez et savoir où vous allez, vous devez sonder votre âme et vous recentrer sur votre intimité profonde. N'hésitez pas à essayer de méditer et ouvrez votre sphère intuitive car vous êtes en plein développement spirituel. Donc il y a peut-être là aussi, vous êtes sans doute en train de vous développer spirituellement. Il y a sans doute une ouverture, un centre d'intérêt pour l'ésotérisme ou voilà, pour ce qu'il y a aussi après la mort par exemple. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Bien sûr, ça reste un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de décembre et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!